à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Kev le God. Donc aujourd'hui ce sera une petite présentation d'un jeu. Présentation c'est un bien grand mot vu qu'il y a déjà pas mal de youtubeurs qui ont fait des vidéos dessus, c'est Hearthstone. Donc c'est un jeu, j'avais vu vite fait une vidéo dessus, que j'avais trouvé sympa. Mais je pouvais pas y jouer avant parce que j'avais un ordi qui était beaucoup trop pourri pour le faire. Donc en fait Hearthstone c'est un jeu de cartes tour par tour qui a beaucoup de ressemblances avec le jeu Magic the Gathering. Pour ceux qui connaissent le nom français qui est assez moche, Magic l'Assemblée. Donc ce qu'on va faire c'est faire une petite présentation avec les effets, les monstres, un peu comment ça se joue. Donc j'espère que ça va bien se passer parce que j'avais déjà fait un combat contre lui. Vous l'avez cherché. Légèrement déglingué. Ouais, pas génial la main. Après ça peut être utile quand même. Donc là voilà, la première petite présentation rapide. Non, tant pis. Donc petite présentation rapide. Là la pièce je l'expliquerai après. Donc en fait, pour ceux qui connaissent Magic, on peut pas poser ses créatures et ses sorts n'importe comment. Il faut du mana pour faire ça. Donc des terrains. C'est donc des terrains sur Magic. Là, ce sont des cristaux de mana. Donc j'essaye de vous montrer ici, sans que ça se mette devant. Donc on en gagne un par tour. Ça va jusqu'à 10. Et au début de chaque tour, ils se remplissent. Donc c'est ceci qui servira à invoquer nos créatures. Donc pour savoir le nombre de mana, il commence direct à m'attaquer lui. J'ai même pas le temps d'expliquer, attends 2 secondes. Donc pour savoir le nombre de mana qu'il faut pour lancer une créature, c'est très simple, c'est marqué en haut à gauche. Donc là je vais, évidemment je peux vous montrer, donc tout le 1 qui est en haut à gauche, le nombre de cristal de mana qu'il faudra pour invoquer cette créature. Ou ce sort. Donc ça je vais l'expliquer vu que avant que j'oublie. Donc la pièce en fait c'est quand on joue en deuxième, on obtient cet objet pour un peu compenser le fait qu'on joue en deuxième. Vu que notre adversaire va avoir le mana plus tôt. Du coup ça donne c'est un peu pour rééquilibrer. Donc cristal que je vais utiliser, je me rajoute un point de mana pour le tour en cours. Donc ça c'est une créature comme vous en doutez, donc qui coûte 3 mana à poser. Qui a 2 points d'attaque, comme on voit en bas à gauche, et 2 points de vie en bas à droite. Donc c'est marqué, en effet, vos autres serviteurs ont plus 1 en attaque. Donc là, quand on met une carte ici, c'est un serviteur. Travail terminé. Un monstre quoi, mais c'est un serviteur. C'est appelé comme ça dans le jeu. Donc ça va faire que là, tous nos autres serviteurs ont plus 1 en attaque. Mais comment déjà bien. Et j'étais en train d'expliquer là, m'enlève pas mes monstres là. Donc oui, donc tous mes autres serviteurs auraient eu un point d'attaque supplémentaire. Donc ça, l'archère elfe, donc 1 mana, 1 point de vie, un point d'attaque. En effet, c'est le cri de guerre. Donc pour ceux qui ont eu la foi de lire pendant que je parlais, félicitations. Et donc c'est marqué, faites quelque chose quand vous jouez cette carte depuis votre main. Donc là, c'est pas du tout pareil que dans Magic, hein. Donc je l'invoque et là, quand elle sera sur le terrain, inflige un point de dégâts. Donc on peut mettre au choix soit sur une créature, soit sur un adversaire directement. Bon, c'est selon les préférences, là je mets parce que j'ai rien d'autre. Donc là j'ai 3 points de dégâts répartis de façon aléatoire entre les personnages adverses. Non. Non, parce que je préfère qu'il y ait des monstres pour faire ça. Donc là on a les effets des personnages principaux, de ceux qu'il faut tuer. Donc je pense que vous l'aurez compris, le but du jeu c'est de mettre son adversaire à 0 point de vie. On commence avec 30. On commence avec 30 et il faut le mettre à 0. Donc là l'effet de mon personnage c'est explosion de feu. Donc pouvoir héroïque, inflige 1 point de dégâts à n'importe quel cible. Le sien c'est voilà, tir assuré, inflige 2 points de dégâts au héros adverse. Pour le même coup de mana, donc vous pourrez dire peut-être que je me fais entuber. Je dirais oui et non, parce que lui, les 2 points, il est obligé de les mettre sur moi. Alors que moi, je peux les mettre sur des monstres. C'est que 1, je peux le mettre sur des monstres. Et j'ai une carte que j'espère qu'il tombera, comme ça me permettra de vous montrer l'utilité quand même de cette carte.
Donc là, pour 2 mana, je peux infliger 3 points de dégâts à un personnage et le gel. Donc le gel, ça empêche l'attaque pour le tour suivant. Donc là, ça m'arrange carrément, vu qu'il a quand même, c'est un bon gros sac à points de vie. Là, je vais pouvoir le jouer. On va mettre 3 dégâts. Bah bon, c'est un peu con ce qu'il a fait, mais bon. On préférait tout sur le monstre, mais bon, hein, c'est du random. Et vu que je suis quelqu'un d'extrêmement chanceux, j'aurais peut-être noté l'ironie. Oh là là, oh bah ça commence bien. Bon bah, dans un sens, ça me permettra de présenter un peu les autres effets. Donc la provocation. Donc pour ceux qui jouent à Magic, il y a une carte il y a un effet qui s'appelle pas pareil, mais qui a le même effet. En fait, la provocation, ça permettra qu'avec mon monstre, je serai obligé d'attaquer le monstre qui a la provocation jusqu'à sa mort. Je pourrais pas attaquer d'autres monstres ni le... Ah donc oui, évidemment le truc important, par rapport au combat des monstres, c'est pas comme... C'est l'inverse de Magic, c'est comme dans Yu-Gi-Oh! En fait, on ne choisit pas de bloquer, c'est l'adversaire qui choisit d'attaquer nos monstres. Je vais tenter le coup. Donc là, je peux pas faire l'exemple. Je vais tenter le coup. Je dois attaquer le serviteur avec vous devez attaquer provocation. un serviteur avec provocation. Voilà, ça c'est un bon exemple. Donc, qu'est-ce que j'ai? Ah bah tiens. La métamorphose. Ah mais j'aurais pas assez de mana pour faire les deux en même temps. Pire, des bêtes, c'est pas trop méchant. Là, je pourrais peut-être le défoncer en un coup, le truc. Il me reste quand même 2 monstres derrière. Que faire, que faire? Déjà, hop, on va le transformer en mouton très con. Parce que c'est quand même très con un mouton. Hein. Donc si vous avez bien vu la carte, transforme un serviteur, allié ou ennemi. Hein. Enfin, j'ai jamais essayé de faire sur un allié, en même temps j'en vois pas trop l'intérêt. En mouton 1-1. Voilà, ce qui le rend totalement inoffensif. On a un petit cri de guerre. Quand il arrive, redonne 2 points de vie. Et j'ai cru que j'avais lancé celle qui donnait +1/+1. Du coup, j'ai gâché, j'aurais fait remonter à 28 points de vie. Faut pas chercher longue défense. Enfin bref. Donc j'ai un cri de guerre qui donne un sanglier 1-1. Et 5. Et 16. Et je devrais dire cette fois. Pas comme si c'était ma première vidéo sur ce jeu. Hein. Je vais peut-être faire un petit peu moins tâche. Allez, on va espérer piocher une bonne carte. C'est de la merde. Enfin, c'est bien, mais bon, là dans le contexte, c'est de la merde. Nos autres bêtes ont +1 en attaque. Toi déjà. Pour en tuer un. Ensuite, t'as 3 points d'attaque. C'est intelligent à faire. Je suis gagné dans la nuit. Je vais tenter le coup. Plutôt le taper lui. Je préfère que ce soit lui qui sacrifie son monstre que moi. Voilà, c'est le vidéo de sacrifier. J'ai vraiment faire défoncer pour cette première vidéo. 8 minutes 20, je suis déjà bien dans la merde quand même. Hein. Il a déjà 12 points de vie de plus que moi. C'est super. Mais bon, hein, c'est ça les jeux de cartes. Avec du... C'est du random. Donc on va pas laisser s'en sortir. Il faut piocher une carte. Un token 1-1. J'hésite soit à reposer un monstre, soit à piocher 2 cartes pour le tour d'après. Nous devons purifier le puits de soleil. Alors, je préfère booster un de mes monstres. Il Entre guillemets d'entre eux. Le truc que je vais garder pour le prochain tour, j'aurai 8 mana, donc même si je pioche oh, il y a tout pile poil pour me contrecarrer mes plans. Quoi. Là ils sont pas super... Bon bah je pense que c'est foutu pour celle-là. Enfin, piocher 2 cartes, un truc qui me donne qui me fait piocher 2 cartes, c'est génial. à l'action. J'ai peut-être moyen de me débarrasser de tout là. Parce que là avec lui je pourrais tuer lui, avec lui je pourrais tuer lui. En avant! Bon on va faire... Là je vais montrer l'occasion, donc ça me protège un peu pour le tour.
Après, le caractère, c'est un peu direct, le salopard là. Dans le film, en fait, j'ai pas un moyen de gagner quelques points de vie. Ça sera peut-être le dernier. Oh là, 9-5, c'est quoi ce bestiau? Évidemment, c'est pas un truc qui fera me gagner. C'est d'écart. 3 points de dégâts. Super, c'est de la merde. Donc c'est foutu pour celle-là, c'est génial. Essayer de remettre un maximum dans sa gueule quand même. Un tir, un mort. Nous devons purifier le puits de soleil. Bon, histoire de sauver l'honneur, quoi, mais c'est vraiment pitoyable. Peut-être en faire un deuxième du coup pour la vidéo là, parce que... faut reconnaître que c'était assez bien. Bien, normalement ce deck, c'est ça. Au pire, je vais en présenter peut-être rapidement la création. Oui, mais par contre, je démon, tu vas me tuer là, de toute façon. Je vais montrer un peu comment se fait la création de deck. Mais vous, hein, une vidéo d'une vingtaine de minutes et quand ça fait 11 minutes. Enfin, 11 minutes en l'intro. Oui, merci de me rappeler que j'ai perdu. Ah bah c'est cool, je perds mais je gagne quand même des trucs. J'ai tout personnage blessé par ce serviteur. Ah, c'est pas mal ça. Donc je pense que je vais le rajouter à mon deck, je vais voir selon ce que j'ai. Pardon. Alors, deck personnalisé, oui, peut-être que je revienne encore en arrière. Non, encore. Ma collection. Donc vous avez un album de cartes. Vous voyez un peu les nouveautés. Donc chaque type de héros a a des cartes dédiées. Donc là vous voyez des cartes de druide, chasseur, mage. Donc mage c'est mon personnage que j'ai pour l'instant. Je vais essayer de tous les débloquer, puis après je verrai ce qui me plaît plus. Paladin. Paladin et prêtre, c'est assez salaud quand même, vu que c'est beaucoup du régène de vie. C'est assez abusif. Voleur, démoniste, guerrier et neutre. Donc neutre, c'est les cartes qui peuvent aller dans tous les decks. Donc il suffit simplement de faire un nouveau deck, de choisir la base. Non, je vais voir Paladin un peu. Ni son effet, invoque une recrue de la main d'argent 1-1. Donc après on débloque des cartes en finissant les combats. Comme vous l'avez vu au début, c'était j'ai gagné de l'expérience en finissant le combat, même en m'étant fait latter. Et du coup quand on gagne des niveaux, on gagne des cartes supplémentaires. Donc là les cartes spé paladin, donc bah je vais toutes les mettre je pense, hein. Je pense que c'est quand même ce qu'il y a de mieux. C'est un peu une carte de merde qui va vite voler. Alors plus 3 en attaque et un serviteur, donc ça va être sympathique, c'est un monstre qui a beaucoup de défense. Donc là un enchantement, on peut dire. Choisissez un serviteur, chaque fois qu'il attaque vous piochez une carte, c'est quand même sympathique. Bouclier divin. Donc ça permet de mettre un bouclier divin. En fait la première attaque est totalement ignorée. Ah, oui, la première attaque est totalement ignorée. Inflige au héros adverse autant de dégâts que se subit par votre héros. Donc ça c'est bien si dans un tour on s'en est pris plein sa gueule, bah ça permet de se venger. Donc l'émir sacré rend 6 points de vie. Et là inflige 3 points de dégâts. Donc là voilà, là j'ai 12 cartes sur 30. Donc là maintenant faut que je vais devoir aller taper dans les neutres. On va voir ce qui pourrait éventuellement aller avec... comment dire, avec mes monstres. Je vais peut-être en mettre un assez puissant quand même. 6-6, vos autres serviteurs ont plus 6. Mais pas trop des grosses cartes habituellement parce qu'il suffit qu'elles arrivent en début de combat et puis ça pourrait se foutre dans la merde. Voilà, ça c'est le genre de truc qui va bien avec le deck paladin. Rend 2 points de vie à tous les personnages alliés. C'est un cri de guerre en plus, donc ça qui est bien. Donc en plus une créature 4-5 qui joue quand même pour 5 mana. Donc lui il gagne +1/+1 pour chaque autre serviteur allié sur le champ de bataille. Je vais regarder, je vais aller jusqu'à 20 cartes avec du gros, donc encore 2 grosses cartes. Puis de points de c'est naze. C'est pas top. Dégâts de sort +1, ça peut être sympathique. Bon, fait pas grand chose d'intéressant. Ouais, ça c'est une carte que j'adore. Chaque fois que ce serviteur subit des dégâts, il gagne +3 en attaque. Donc en fait, là en fait, ce que je fais avec le truc que j'avais tout à l'heure, dont j'ai totalement oublié le nom. Parce qu'en fait, je lui mettais 1 point de dégâts. Du coup, il passe à 6 points de vie.
Et du coup il gagnait 3 points d'attaque. Ça faisait quand même un bon... comment dire, équitable quoi. Perdre un point de vie pour gagner 3 points d'attaque, ça reste quand même du rentable. Après faut toujours faire attention à ce que l'adversaire peut sortir, mais bon. Donc après je vais mettre des petites créatures. Voilà, Rambo comme c'est bien. Boost pour les autres Murlocs, telles des créatures à la provocation, c'est assez important. Les éclaireurs, c'est important de mettre des cartes à 1. Qu'est-ce que c'est les Murlocs quand même, il n'y a pas à chier. Détruit l'arme de votre adversaire. Donc ça j'expliquerai quand tu en auras un, tout simplement. Vos autres serviteurs ont plus en attaque. Moi je vais peut-être mettre lui. Voilà, puis après simplement cliquer sur terminer. Donc, je pense que je vais faire 2-3 combats avec ce deck là, voir un peu ce que ça donne. Et bon, je ferai peut-être une vidéo si le deck me plaît comme ça, je referai une vidéo avec ce deck là. Si j'ai fait quelques modifications, je vous en ferai part. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo. Donc n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur Facebook, sur Twitter. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitch. Et c'est tout, c'est ce qui est déjà pas mal. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce vert, ça peut faire plaisir, un petit commentaire. Donc j'accepte tout type de commentaires, évidemment, qu'ils soient positifs ou négatifs, tant que c'est constructif et pas insultant quoi. Après, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Vous avez aussi d'autres vidéos de moi, de Skyrim, de Dofus. J'ai fait le tuto Pokémon et... Pour l'instant c'est tout, mais j'ai une assez bonne connaissance sur les jeux vidéo. Donc si vous voulez parler de jeux vidéo avec moi, il y a absolument aucun souci. Même si vous voulez vous faire un petit débat, même à la limite. Hein, j'aime beaucoup parler du jeu vidéo. J'essaye de meubler, mais je crois pas que je tiendrai jusqu'à 20 minutes. Donc oui, donc j'aime beaucoup parler de jeux vidéo. Avoir des avis peut-être divergents ou qui suivent les miens, quoi, mais c'est toujours intéressant. Bon, on le répétera jamais assez, mais le jeu vidéo n'est pas que un média pour gamins. Hein, il y a pas mal de jeux qui sont sortis qui nous ont prouvé le contraire quand même. Hein. Donc voilà, donc si vous voulez en parler, vous me mettez un petit commentaire. Et puis au pire, s'il y a pas mal de personnes, on fera un petit... peut-être un petit live sur Twitch ou une petite conférence sur Skype. On verra ça. Allez, merci d'avoir vu cette vidéo. Ciao!